On peut parler par exemple de l'allongement du congé paternité qui, à mon sens, est une très bonne mesure pour pouvoir permettre aux femmes et aux hommes d'avoir les mêmes droits et de trouver leur place dans l'entreprise. C'est aussi les intégrer dans les développements de nouveaux modèles, typiquement dans le développement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a 28% de femmes dans l'industrie. Donc évidemment, on peut faire beaucoup mieux. Ce qui est embêtant, c'est que ce 28%, c'était la même chose il y a 20 ans. C'est continuer à accélérer chez nous, tout en donnant un coup de main, je dirais, aux régions du monde où c'est moins évident. Et on doit avancer à tout prix vers cet objectif qui est cette parité. C'est primordial pour moi. C'est la mixité qui est intéressante. C'est les compétences diverses et variées des personnes. Alors bien sûr qu'il y a toujours de nos jours un sujet de parité homme-femme, mais j'ai envie de dire, prenons-le sous l'angle aussi de la richesse et liée à la mixité dans nos entreprises. Il n'y a pas de raison qu'une entreprise ne reflète pas la société française, et c'est une évidence parce que la diversité est une source de richesse dans l'entreprise. On peut mieux faire en fixant des objectifs chiffrés, des quotas auxquels je crois, parce que ça fait gagner du temps pour tout le monde, et qui ne s'adresse pas seulement aux entreprises de plus de 2000 salariés. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des domaines d'activité sur lesquels on a tendance à considérer que les femmes ont des compétences naturelles. Donc c'est la naturalité de ces compétences qu'il faut venir questionner. Est-ce que c'est naturel la relation? Est-ce que c'est spécifiquement féminin? L'éducation, le soin? On pourra mieux faire à partir du moment où on prendra les personnes pour leurs compétences et pas pour leur sexe. De façon d'embauche, d'être vigilant sur les postes qu'on propose pour qu'ils soient ouverts le plus possible aux femmes et qu'elles ne se sentent pas défavorisées dans ce recrutement. Je pense qu'on peut mieux faire en créant des programmes de mentorat pour des jeunes femmes, pour les aider à évoluer et à prendre leur place qui est toute naturelle et qu'elles devraient avoir dans l'entreprise. Lorsqu'on a commencé à parler de parité obligatoire, notamment dans les conseils d'administration, j'étais opposé. Pour une raison simple, c'est que je considère que, en soi, la discrimination n'est pas une bonne chose, même quand elle est positive. Et je dois reconnaître que je me suis trompé. Je me suis trompé parce que ça marche. La parité, c'est très bien. Et après, il faudrait développer l'égalité dans l'évolution aussi. Qu'il y a des règles et des réglementations qui sont là pour cadrer justement cet équilibre entre les hommes et les femmes. C'est artificiel, certes, mais ça permet justement de gagner du temps. Parce que si on ne fait rien de manière proactive, paraît-il qu'on devrait mettre 136 ans pour arriver à cette parité. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tant que membre élu de la Chambre de commerce, je pense que la CCI-AMP doit être un peu à l'origine et doit booster les entreprises, les entrepreneurs pour que cette parité puisse réellement exister.